ירושלמי קידושין פרק שני הלכה ב' התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש. Marie-toi avec moi, dit le mari à la femme, avec ce verre de vin. Il se trouve que c'est un verre de miel, ou le contraire, shel dvash venimta shel yain, de miel, et il est du vin. Mais dinar de shel kesef venimta shel zahav, avec cette pièce d'argent, finalement c'est de l'or, ou le contraire, shel zahav venimta shel kesef, d'or, finalement c'est de l'argent. Almenat sheni ani venimta ashir, ashir venimta ani, à condition que je sois pauvre, en fait il est riche, ou que je sois riche, en fait il est pauvre. Et nam ekudeshet. Dans tous ces cas-là, puisqu'elle a été trompée, les kiddushin ne sont pas valables. Rabbi Shimon Omer imita le shevach erezom mekudeshet. Rabbi Shimon dit dans tous les cas, si il l'a trompée dans le bon sens, c'est-à-dire, en fait, la vraie situation est meilleure que celle qu'elle croyait, elle est lui mekudeshet. Almenat jeni kohen venimta levi. Levi venimta kohen. À condition que je sois kohen, en fait, il est levi, ou le contraire, levi, il est kohen. Natin venimta mamzer et mamzer venimta natin. À condition qu'ils aient natin, en fait, il est mamzer. Natin, c'est un pasoul. Ou bien mamzer, et en fait, il est natin. Ben ir venimta benkar venimta ben ir. À condition que je sois un habitant d'une petite ville, en fait, un habitant d'une grande ville, ou le contraire, d'une grande ville et l'habitant d'une petite ville. Almenat shebeti karov la merchat venimta rachok venimta karov. À condition que ma maison soit proche du bain, et en fait, c'est loin, ou le contraire, qu'elle soit loin, et en fait, c'est proche. Almenat yeshlibat shifra megudelet ve'en lo, à condition que j'ai une fille ou une servante grande, il n'en a pas. Almenat she'en li ve'yeshlo, ou à condition que j'en ai pas et il en a. Almenat yeshlo banim ve'en lo, almenat she'en li banim ve'yeshlo, ou à condition que j'ai des enfants, il n'en a pas, ou à condition que j'en ai pas et en fait il en a. Ve'al kulam, dans tous ces cas-là, elle n'est pas mekudeshet. Afalpi shemra belibia italit kadesh lo afalpiken, même si elle dit j'avais de toute façon l'intention de recevoir ces kiddushin. Et nam ekudeshet, les kiddushin ne sont pas valables. Vechen hishit atoe, pareil si c'est la femme qui a trompé le mari, les kiddushin ne sont pas valables. La Gemara précise, bekos ze uvma shebetocho. S'il lui a dit, que ce soit tes kiddushin, prends ce verre-là et son contenu pour tes kiddushin. Alors, shave pruta mitkadeshet. S'il y a en tout la valeur d'une pruta dans le verre plus son contenu, alors elle est mekudeshet. Veimla elle est mitkadeshet, et sinon non. Zacha, bo uvma shebetocho. Dans ce cas-là, elle doit acquérir le verre avec son contenu. Donc on peut associer la totalité pour arriver à une pruta. Par contre, s'il a dit uniquement imyesh bema shebetocho, il manque deux mots ici. Il faut dire comme ça. S'il a dit que tu sois mekudeshet bema shebetocho, alors imyesh bema shebetocho shebe pruta mitkadeshet. S'il y a dans son contenu une pruta, elle est mekudeshet, parce qu'il a dit je suis mekadesh avec le contenu de ce verbe. Donc il faut qu'il y ait dans le contenu uniquement une pruta. Dans ce cas-là, elle est mitkadeshet. Veimla elle est mitkadeshet. Sinon, elle n'est pas mitkadeshet, même si le verbe avec le contenu, ça fait en tout une pruta, on ne va pas les associer. Dans ce cas-là, le zachat et la bema shebetocho bilvad. Elle n'a acquis que le contenu du verbe, mais le verbe doit le lui rendre. Donc il faut que dans le contenu, il y ait une pruta. Rabbi Shimon Omer imita le shevach mekudeshet, on l'a vu dans la Mishnah, si le mari l'avait trompé, mais l'ishvach, c'était parce qu'il était mieux que ce qu'elle croyait, elle est mekudeshet. Amar Rabbi Yochanan, donc l'exemple par exemple, l'exemple serait, et il lui a dit prends cette pièce d'argent, c'est une pièce d'or. Elle est mekudeshet, selon Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yochanan modé Rabbi Shimon sera quand même d'accord qu'elle ne sera pas mekudeshet, même quand il a trompé alors qu'il était mieux que ce qu'elle croyait. Shimita le shevach yachasim, elle est mekudeshet. Si il l'a trompé dans le yichus, il a un meilleur yichus, une meilleure ascendance que ce qu'elle croyait. Dans ce cas-là, elle n'est pas mekudeshet. Amar Rabbi Yosa, matnita amraken. Rabbi Yosa prouve de la Mishnah comme ça, parce qu'on a vu dans la Mishnah, almenat sheni kohen venimta levi. Alors, s'il a dit à condition que je sois kohen, en fait il est levi, elle n'est pas mekudeshet. La Gemara dit, nicha kohen venimta levi. Je comprends quand il lui a dit je suis kohen, en fait il est levi, je comprends qu'elle n'est pas mekudeshet, parce qu'il est moins que ce qu'il lui avait promis. Mais dans le cas de Levi venimta Kohen, s'il a dit je suis Levi, en fait il est Kohen, pourquoi elle n'est pas mekudeshet? Il est mieux que ce qu'elle croyait. Donc tu vois de là, que quand c'est une erreur dans le yichus, même dans le bon sens, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? La Gemara explique que vina baya, la femme peut dire je ne veux pas, diruche rava alay, que son esprit soit orgueilleux sur moi, il va se prendre trop important à côté de moi,
avec son grand yéhous, il va dire, ouais, voilà, moi je suis Cohen, et toi, voilà, ton père non plus. Donc, je veux pas me marier avec quelqu'un qui va toujours comme ça se prendre trop important à côté de moi. Nicha ben Ikar ben Imtsa ben Ir. Je comprends le cas où il a dit, je suis un habitant d'une grande ville. Finalement, il est habitant d'une petite ville. Donc, finalement, elle dit, écoute, moi, je voulais une grande ville, on trouve tout là-bas. Ben Ir ben Imtsa ben Krach. Mais dans le cas contraire, où elle croyait qu'il était habitant d'une ville petite, et finalement, il est l'habitant de la capitale, de la grande ville, quel est le problème? Yecholai Memar, la femme aussi, elle peut dire ici, Baya Havinan Mitztan A. Moi, je cherche la vie modeste, je cherche pas les grandes villes et les grandes choses, je préférais une petite ville. Almenat Beti Karov la Mechat Elimtarachok. À condition que ma maison soit proche du bain, et finalement c'est loin. Nicha Karov Elimtarachok. Je comprends ce cas-là. La femme, elle n'est pas contente. Elle voulait être proche du bain pour pouvoir facilement y aller. Mais dans le cas contraire, de Rachok Venimta Karov, il lui a dit à condition que je sois loin du bain, finalement il est proche. En quoi ça la dérange? Pourquoi elle n'est pas me coup d'échette? Yecholai même elle pourra dire, Baya Vina Metrav Sazla, Metrav Saatia. Moi je voulais me promener, monter sur les montagnes, revenir sur les montagnes. Je pensais que le bain était loin et que donc j'aurais une occasion un petit peu de m'aérer pour y aller, faire la marche. Finalement, le bain il est juste à côté de la maison. J'ai plus d'occasion de bouger. Ça me dérange. Donc, elle a été trompée ici et c'est un inconvénient. Elle n'est pas me coup d'échette. Almenat she'en libat shifra godelet v'yeshlo. S'il lui a dit à condition que je n'ai pas une fille ou une servante godelet grande, v'yeshlo en fait il en a. Nicha, ça je comprends que ça peut la déranger. Et je comprends aussi qu'on la voit, elle est là, donc elle n'est pas me coup d'échette. Almenat she'eshli ve'enlo. Dans le cas où il a dit à condition que je n'en ai pas. Pardon, que j'en ai. Que j'ai une fille ou une servante adulte, grande. Et il se trouve qu'il n'en a pas. On a dit elle n'est pas un coup d'échette parce qu'il a trompé la femme. La Gemara demande, Agas mechashel besof haolam. Imagine-toi qu'il en a une au bout du monde. Question c'est, peut-être qu'il en a. Peut-être qu'il en a une et que finalement, donc, il a accompli sa condition. Et puis de toute façon, à quoi ça va lui servir de savoir qu'il en a une au bout du monde? Répond la Gemara non. Amar Rabbi Bar Mamal, Kine matnita, ainsi veut dire notre Mishnah. Bat godelet, c'est pas une fille adulte, grande. C'est bat le godlatir. Une fille qui peut te coiffer. Veshivra le shamshuter. Et une servante qui pourra te servir. Et donc quand il lui dit à condition que j'en ai, et il n'en a pas ici présente, alors c'est pas des kiddushin. Tu vas me dire peut-être qu'il en a une au bout du monde, ça ne nous intéresse pas. Mishnah suivante à la Chagimel. Haomer lishluchot evekadesh lisha plonit. Bemakom ploni, un homme dit à son envoyé, va me marier telle femme à tel endroit. Il est allé la marier ailleurs, elle n'est pas mekudeshet. Parce qu'il lui a dit, marie-la moi à tel endroit et pas ailleurs. Quand il lui dit à tel endroit, ça veut dire et pas ailleurs. Par contre, quand il lui dit, harei bemakom ploni, tu la trouveras à tel endroit, il a trouvé ailleurs, elle est mekudeshet. La Gemara dit, matnita, de l'ok Rabbi Lazar. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Lazar. Pourquoi? Parce que Beram Rabbi Lazar, l'ola marie mekudeshet. Selon Rabbi Lazar, elle est toujours mekudeshet. Ad shiom marlo, al tekadeshen aliela bemakom ploni. Sauf s'il a dit, ne la marie pour moi que à tel endroit, velach vekitia bemakom acher, et il est allé la marier ailleurs, c'est que là où vraiment on dirait elle n'est pas mekudeshet. Mais s'il lui a dit, va me la marier à tel endroit, et évidemment s'il lui a dit, tu la trouveras à tel endroit, elle sera mekudeshet même s'il l'a mariée ailleurs, il l'a trouvée ailleurs. Le seul cas où elle n'est pas mekudeshet, c'est quand il lui dit que à tel endroit. La Gemara continue et nous dit Arezo mekudeshet, ufra blazar modebasheno la kemare la makom, ufra vnin modebasheno la kemare la makom. Ici cette phrase elle est mal rédigée et on va prendre la correction du Korban Haïda. La version du Korban Haïda qui est comme ça, Achigar Sinan, Hegimel, Achigar Sinan. Ad shiomar lo dekachen el bemakom ploni. Il faut qu'il lui dise, c'est-à-dire ce n'est que s'il lui a dit ne me la marie qu'à tel endroit, velar vekitel bemakom acher, et il est allé la marier ailleurs. Ou Rabbi Lazar modesh elle mekudeshet. Dans ce cas-là même Rabbi Lazar sera d'accord qu'elle n'est pas mekudeshet comme on vient de dire. Harezu bemakom ploni. S'il lui a dit elle se trouve à tel endroit, ou Farabanan Modeshe Marimakom Ilo. De même, selon les Chachamim, s'il lui a dit tu la trouveras à tel endroit, elle se trouve à tel endroit, eh bien, même les Chachamim sont d'accord qu'elle est Mekudeshet quand il l'a trouvée ailleurs, parce qu'il ne vient que lui indiquer où elle se trouve. Il vient l'aider à la trouver. C'est-à-dire comme ça. Finalement, à la conclusion de la Gemara, il ressort comme ça.
nous avons les deux cas opposés dans lesquels il n'y a pas de marloquette. S'il lui a dit, tu ne la maries qu'à tel endroit, tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas Mekudeshet. S'il la marie ailleurs. S'il lui a dit, marie-la, tu la trouveras à tel endroit, tout le monde est d'accord qu'elle est Mekudeshet, même s'il la marie ailleurs. S'il ne lui a pas dit que à tel endroit, ni tu la trouveras à tel endroit, mais il a dit, marie-la moi à tel endroit, tout simplement. Selon Rabbi Elazar, elle est Mekudeshet quand il la marie ailleurs. Selon les Chachamim, elle n'est pas Mekudeshet. Mishnah suivante à la Chadalet. Amkadeshet Aisha, Almenat Shen Ala Nedarim. Un homme a fait des kiddushin à condition que sa femme n'ait pas de Nedarim. Venim Teo Ala Nedarim, il se trouve qu'elle en a. Elle a fait des Nedarim, c'est embêtant. Ena Mekudeshet, donc elle n'est pas Mekudeshet parce que, voilà, il y a une condition ici qu'elle n'en est pas. Kansasta Venim Teo Ala Nedarim, si, au moment de la choupa, il n'a pas répété sa condition, il n'a pas dit de condition, il a marié sans lui dire de condition, et finalement il se trouve qu'elle a des Nedarim, Tete Shalobik Tuva. Elle quitte sans Ktuva. Elle doit prendre un guet, mais elle va partir sans Ktuva. La Gemara va expliquer exactement de quel cas il s'agit. Chez Kol Hamumin Pahaposlin Bekohanim Poslin Benashim. Tous les défauts qui rendent un Kohen Pasoul pour la Avoda, eh bien, ça peut annuler un mariage pour une femme. C'est-à-dire que s'il a fait une condition qu'elle n'ait pas de défaut, eh bien, ce genre de défauts-là qui sont Pasoul pour un Kohen seront considérés comme un défaut pour une femme. Elle ne sera pas Mekudeshet. Et s'il a marié sans rien dire et qu'elle a un défaut, il peut la divorcer sans lui payer la Ktuva. Ninan, Mumin. Par rapport aux défauts, la Mishnah nous explique exactement de quel défaut il s'agit, comme ceux des Kohanim. Mais par rapport aux Nedarim, Be'elu Nedarim Amrou, de quel Nedarim il s'agit, qui soit tellement gênant? Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Shimon ben Yotzadak explique, Nadra shelo lochal basar veshelo lishtot yain, veshelo ilbash bigdat tivonin. C'est-à-dire que quand il a fait une condition qu'elle n'est pas de Neder, de Nedarim, et qu'elle en a, elle n'est pas Mekudeshet, de quel Neder il s'agit, qu'elle ne mange pas de viande, qu'elle ne boit pas de vin, et qu'elle ne porte pas des vêtements de couleur. Ça sont des Nedarim gênants. Amar Abzeira, Kle Pishtan Adakim Habain Ibet Shean, des vêtements de lin fins qui viennent de l'endroit de la ville de Bet Shean, qui Klet Vuinhen, sont comme des habits de couleur qui sont importants, et que donc ça sera un neder qui sera gênant et qui pourra annuler le mariage. Rabbi Yossi précise notre Mishnah n'est que dans le cas où il a dit à condition que tu n'aies pas de nedarim, au pluriel. S'il a dit au singulier que tu n'es pas un neder, n'importe lequel peut annuler le mariage. Même si elle a fait un neder de ne pas manger des carubes, quelle importance? Eh bien non, c'est un neder, ça va annuler les kiddushin. Elle est allée annuler son neder chez un chacham, elle est mekudeshet. Elle avait un défaut et elle est allée se faire guérir chez le médecin, elle n'est pas mekudeshet. Ma ben zaken, ma ben rofé, quelle différence entre le chacham qui lui a annulé le neder et le médecin qui lui a annulé le défaut? Zaken oker est un neder miikaro. Rofé ne me rappelle, amikanu là-bas. Le chacham annule le neder rétroactivement. Le médecin ne guérit que dorénavant. Donc, par rapport au neder, si elle a annulé son neder rétroactivement, il se trouve qu'au moment des kiddushin, elle n'en avait pas. Donc elle est mekudeshet. Par contre, pour les défauts, c'est pas comme ça. Au moment des kiddushin, elle avait un défaut, les kiddushin sont annulés. Une braïta dit que même si elle est allée annuler son neder chez un chacham, elle n'est pas mekudeshet. Comment ça se fait? Matnita de Rabbi Lazar. Cette braïta pense comme Rabbi Lazar, qui dit, un homme ne veut pas que sa femme aille se rabaisser à aller chez le chacham, qui lui annule son neder, etc. Ce qu'on appelle en adam rotesh et itbazeh ishto bebeddin. Comme ça dit la Gemara dans le Bavli. Un homme ne veut pas que sa femme se rabaisse à aller au beddin pour annuler ses nedarim. Et donc finalement, même si elle est allée annuler son neder, on dira pas que le mari, le mari ne pourra pas dire, si je savais, j'aurais été d'accord pour les kiddushin. Non, il n'est pas d'accord que sa femme ait des nedarim. Et même si elle est allée les annuler ensuite auprès du chacham, c'est pas pour autant qu'il soit satisfait de ses kiddushin. Non, il n'avait pas l'intention qu'elle le fasse, qu'elle se rabaisse comme ça, donc elle n'est pas mekudeshet. Nous avons une Mishnah qui dit, selon Rabbi Lazar, un homme qui a divorcé sa femme à cause de son neder, et ensuite elle est allée l'annuler auprès d'un chacham,
on aurait dû lui permettre de la reprendre. Bedinaya, afilu neder shutari chakirat chacham, yarzir, il faut dire ici. On devrait dire que, même si elle est allée annuler son neder chez le chacham, il peut la reprendre, et on n'a rien à craindre. C'est-à-dire que, quel est le problème? Elle avait un neder, il a divorcé, elle a annulé son neder, il la reprend. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant? On doit craindre que peut-être que finalement elle est allée se remarier, ensuite le mari apprend qu'elle avait annulé son neder, il va dire si je savais jamais je l'aurais divorcé, le divorce est en erreur, donc finalement ce remariage est un mauvais mariage et donc ses enfants seront mamzerim. Le mari ne peut pas dire ça. Parce qu'un homme ne dira jamais si je savais qu'elle allait pouvoir l'annuler auprès d'un chacham, j'aurais préféré qu'elle le fasse. Non, d'après Rabbi Elazar, un homme ne veut pas qu'elle aille chez le chacham annuler ses nedarim. Donc il n'y a rien à craindre, il ne pourra pas dire si je savais, je ne l'aurais pas divorcé. C'est faux. Même s'il savait, il aurait divorcé. Même s'il savait qu'il y avait cette option-là d'annuler auprès d'un chacham, il aurait quand même divorcé. Velama asru, donc on efface ces quelques mots-là de Shazakan au Kar Neder Mikaro. Velama asru, Neder Shutari Chakirat Chacham. Pourquoi on lui interdit quand même de la reprendre quand elle est allée annuler son neder auprès d'un chacham? À cause d'un neder où finalement il apprend que lui aurait pu annuler ce neder-là en tant que mari, et c'est là où ça va faire des problèmes. Parce que maintenant elle se remarie, et il va dire si je savais que je pouvais lui annuler le neder, je l'aurais annulé, je l'aurais pas divorcé, donc ce divorce est en erreur, ce remariage n'est pas valable, ses enfants sont mamzerim, et donc dans ce cas-là, c'est sûr dans ce cas-là, pour éviter ce problème, on lui dit écoute monsieur, tu divorces ta femme à cause d'un neder, sache que tu ne pourras plus jamais la reprendre, et ne nous raconte pas d'histoire. Et là, il va bien réfléchir avant de le faire. Et si ensuite il apprend qu'il aurait pu annuler son éder, il n'osera pas ouvrir la bouche. Et comme dans ce cas-là, on lui a interdit de la reprendre à cause de ce genre de problème, alors on lui a interdit de la reprendre aussi dans le cas où elle pouvait annuler son éder chez un chacham, où elle est allée annuler son éder chez un chacham. Dans ce cas-là aussi, malgré qu'il n'y avait pas à craindre ici que le mari fasse de problème en disant si je savais, malgré tout, on a dit non, tu ne peux pas reprendre. Sache que dans aucun cas, elle a fait un éder, tu ne la reprendras plus jamais. Si tu la divorces, c'est définitif. Une femme qui est partie comme ça à cause d'un éder, et donc il se trouve que les kiddushin sont annulés, est-ce qu'il lui faut un guet pour se remarier? Selon une braïta, elle peut se remarier sans guet. Selon une autre braïta, elle ne se remarie pas sans guet. Havun bayamemar, on pensait dire, Mandemar muteret inase beloget, Rabbi Lazar. Celui qui lui permet de se remarier même sans guet, c'est Rabbi Lazar qui dit que si elle a des nedarim, c'est fini. Les kiddushin ne sont pas valables, même si elle est allée ensuite les annuler auprès d'un chacham, le mari ne pourra pas dire si je savais, je l'aurais pas comme ça renvoyé. Et donc selon Rabbi Lazar, non, le mari ne dit pas comme ça, elle a un neder, c'est fini, il n'y a pas de kiddushin. Et donc elle peut se remarier même sans guet. Rabnin, et la braïta qui lui interdit de se remarier sans guet, et les chachamim qui disent que elle peut aller annuler son éder chez un chacham et revenir chez le premier mari. Donc quand elle vient se remarier en disant voilà qu'elle a des nédarim, il lui faut un guet, comme ça elle se sépare définitivement de son premier mari, sans moyen de revenir en disant oui finalement j'ai annulé le néder. La Gemara dit non, on n'a pas besoin d'établir comme ça les deux braïtot. On pourrait dire Kula Rabnin, les deux braïtot vont comme les chachamim. Madamar Asuralina Seveloget Rabnin, la braïta qui lui interdit de se remarier sans guet, ça va, c'est les chachamim. Parce qu'il lui faut un guet, elle risque toujours d'annuler son éder, ça va faire des problèmes. Madamar Muteret Inasebeloget, la braïta qui lui permet de se remarier comme ça facilement sans guet, parce que, pour la simple raison qu'elle avait des nédarim, il te dit, regarde, cette femme-là, en sachant qu'elle peut annuler ses nédarim chez un chacham, et il va lui annuler ses nédarim. Une femme qui sort à cause de nédarim, une femme en fait dont les kiddushin se sont annulés à cause des nédarim qu'elle avait. Elle sait bien qu'elle peut les annuler. Elle ne le fait pas. Elle n'y va pas, elle va pas chez le chacham. C'est qu'elle est décidée de ne pas récupérer sa situation. Donc on comprend, on suppose qu'elle ne voudra plus jamais annuler ses nédarim et qu'elle a l'intention de se remarier tranquillement. Donc elle n'a pas besoin de guet. C'est fini. Elle ne cherche pas à récupérer son premier mariage. Elle va le laisser comme ça tomber à cause de ses nédarim sans le récupérer en annulant ses nédarim.
Elle sait bien qu'elle avait cette possibilité, elle ne la prend pas. C'est la preuve qu'elle n'est pas intéressée de récupérer son premier mariage. Maïtama de Madamar Asura l'Inaseh Beloget. Quelle est la raison de celui qui lui interdit de se remarier sans guet? Il dit on sait jamais. On sait jamais. Shelot elachet eladakan, il va tirer la nidra. Finalement, elle va se remarier en disant les premiers kiddushin sont tombés à cause de Ménédarim. Un jour, elle regrette son deuxième mariage, elle va aller chez un chacham, il va lui annuler son éder. Mais kiddushin chalin ala lemafrea, elle aura récupéré son premier mariage rétroactivement. Elle aura fait tomber son deuxième mariage comme ça, elle aura fait sauter son deuxième mariage à cause du premier. Venimteu bana bani de mamzerut. Ses enfants du deuxième mariage deviennent des mamzerim. Les fumkan asura l'inaseh beloget, c'est pour ça qu'on lui a interdit de se remarier sans guet. Il lui faut absolument un guet, de manière à terminer définitivement avec ce premier mariage. Kansas tam. Si, on a vu dans la Mishnah, s'il a marié sans rien dire, et qu'elle a des nédarim ou des défauts, il la divorce sans lui payer la ktuva. De quel cas il s'agit? Rabbi Shimon ben Lakish Amar matnit aveshekitcha al tnai. Il s'agit dans notre Mishnah que les kiddushin ont été donnés avec une condition, c'est-à-dire il lui a donné les kiddushin à condition qu'elle n'ait pas donné d'arim, vekan sastam. Et quand il a marié, il n'a pas répété sa condition. C'est là où je dis, un guet, il lui faudra parce qu'il n'a pas répété sa condition, mais la ktuva elle a perdu parce qu'il y avait quand même une condition a priori sur les kiddushin. Avalim kidsha stam. Ou knasa stam. Yesh la ktuva. Mais un homme qui s'est marié, sincèrement, il n'a rien dit dans les kiddushin, il n'a rien dit au mariage. Cette femme-là, il se trouve qu'elle a des nédarim ou des défauts, il la divorce, il doit lui payer sa ktuva, selon Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar afilu kitchastam vekansastam en aktuva. Rabbi Yochanan dit non, même si il ne lui a rien dit ni au kiddushin ni au mariage, il se trouve qu'elle a des nédarim ou des défauts, elle sort sans prendre sa ktuva. Ve'amar Abchia b'shem Rabbi Yochanan, utzricha mimenu get. Il lui faut quand même un get, afilu kitcha altnai vekansa altnai. Même si, au moment des kiddushin, il a fait une condition qu'elle n'ait pas donnée d'arim. Au moment du mariage, il a répété sa condition qu'elle n'ait pas donnée d'arim. Et finalement, il s'est marié avec elle, donc il s'est marié. Eh bien, puisqu'ils ont eu des rapports ensuite, je dis, il était mochel peut-être sur sa condition, elle ne peut le quitter qu'avec un get. Donc il se trouve selon Rabbi Yochanan que de Ktuva, elle n'a pas, jamais, si elle a des nédarim ou des défauts, elle a perdu sa Ktuva, aussi bien s'il y avait une condition que sinon, aussi bien au kiddushin qu'au mariage, même s'il n'a fait aucune condition ni au kiddushin ni au mariage, elle a perdu sa Ktuva. Par contre, le get, elle doit le prendre, même s'il y avait des kiddushin et des conditions et au kiddushin et au mariage, eh bien, il lui faut un get. Rabbi Zera ba kume Rabbi Mana. Rabbi Zera demandait à Rabbi Mana. Kidsha stam vegirsha mina erusin. Si il lui a fait des kiddushin, sans condition, et il a divorcé avant le mariage. Ma mar bar Rabbi Shimon ben Lakish. Resh Lakish qui avait dit que si il a marié, elle mérite une ktuva, du moment qu'il n'a pas fait de condition ni au kiddushin ni au mariage, eh bien, elle prend sa ktuva même si elle a des nédarim. Se pose la question, si par contre il ne l'a pas mariée encore, il a divorcé avant le mariage, après les kiddushin. Est-ce qu'on va dire qu'ici, elle n'a pas de ktuva, parce qu'elle a des nédarim? Ou bien on va dire ici non plus, ou pardon, on va dire ici aussi, elle a une ktuva. Le sens de la question, c'est de savoir, pour quelle raison tu me dis qu'elle n'a pas de ktuva, hein? Non. Pour quelle raison tu me dis qu'elle a eu une ktuva selon Resh Lakish, quand il n'a pas fait de condition? Est-ce que la raison, elle n'est que parce qu'il l'a mariée, donc, avec c'est-à-dire, le mariage a fait qu'il a été mochel sur un problème de Nedarim, et qu'il est prêt à lui payer sa ktuva, à s'engager la ktuva, mais s'il n'y a pas eu de mariage encore, alors il n'est pas mochel sur la ktuva, elle n'en a pas, ou bien je dis, non. S'il n'a pas parlé, il n'a pas fait de condition, elle mérite de toute façon sa ktuva, même si il a divorcé avant le mariage. La Gemara répond à cette question, Ba'nishmeina minada, en le prouvant d'ici, d'une Mishnah dans Ktuvot. La Mishnah dit dans Ktuvot, Hayu ba'mumin voda bevet avia. Il se trouve que la Kala avait des défauts, alors qu'elle est encore chez son père, c'est-à-dire après les kiddushin, mais avant le mariage. Ha'av tarich lavi raya.
c'est au père d'amener des preuves et des témoins, comme quoi les défauts sont arrivés après les Kiddushin, et qu'il n'y est pour rien, et que donc sa fille mérite sa Ktuva. Ha, il me vira, yayash la Ktuva. Tu vois donc, s'il amène des témoins, que le défaut est arrivé maintenant après les Kiddushin, elle mérite sa Ktuva. S'il n'amène pas de témoins, elle n'a pas de Ktuva. Parce que le mari pourra dire, on m'a trompé, ce sont des défauts d'avant les Kiddushin. Donc tu vois qu'une femme qui a été Mekudeshet même sans condition, et qui s'est divorcée avant le mariage, comme dans notre cas à nous, eh bien, si elle a des défauts, elle n'a pas de Ktuva, elle a perdu sa Ktuva. Donc c'est une preuve à notre question sur Resh Lakish. C'est-à-dire à notre question c'est-à-dire selon Resh Lakish. Notre question qu'on a posée selon Resh Lakish, elle est résolue par là. On voit ici qu'elle n'a pas de Ktuva. La Gemara dit, d'où tu sais qu'ici il s'agit qu'il n'y avait pas de condition. Machamit le memar bekitchastam vegirsham inaerusin. D'où tu sais dire ici qu'il s'agit que dans les Kiddushin il n'y avait pas de condition et que le divorce s'est fait après les Kiddushin. Manan kaimin min debatra. D'où on apprend ça de la suite de la Mishnah qui a dit Bamed varim amurim, de quel cas il s'agit, memumin shebaseter. Quand les défauts sont des défauts cachés. Aval bemumin shebagalouy et noacholiton. Mais s'il s'agit de défauts dévoilés, le mari ne peut rien dire, il n'a aucun argument. Il a dû les voir et l'accepter. Ve'im bematne. Si tu me dis que notre Mishnah parle d'un cas où il a fait une condition qu'elle n'ait pas de défaut. Afmu min shebegalouy toenu. Même quand les défauts sont visibles, le mari devrait argumenter, dire non, je suis pas content, j'ai fait un tnaï, j'ai fait une condition très claire. Et donc, puisque tu me dis que dans des défauts visibles, le mari ne peut rien dire, c'est qu'il n'a pas fait de condition. Et donc, tu vois ici que s'il n'y a pas eu de conditions sur les Kiddushin et qu'elle s'est divorcée avant le mariage, eh bien, elle a perdu sa Ktuva. Sauf si vraiment, le père peut prouver que les défauts sont arrivés après les Kiddushin. Amrin Chavra Yakume Rabbi Osa. Les Chachamim ont dit devant Rabbi Ossi, Emour de Batra, ou te pli gal Rav Shimon ben Lakish. Je te lis la suite de cette Mishnah-là, et ça va devenir une objection sur Resh Lakish. Le cas suivant de la Mishnah là-bas dans Ktuvot, est de dire, Nichnesa l'irshut Baal, si elle était déjà mariée quand on lui a trouvé ses défauts, Habal Tachraviraya, c'est au mari d'amener des témoins, des preuves que le défaut était là déjà avant les Kiddushin, et qu'on l'avait trompé. Haïmevi Habal Raya, en Aktuva, tu vois de là que si le mari arrive à prouver que elle avait des défauts avant les Kiddushin, elle a perdu sa Ktuva. Et comment Resh Lakish nous a dit que s'il n'a pas fait de condition ni au Kiddushin ni au mariage, elle mérite sa Ktuva. Or ici on voit qu'il n'y a pas eu de condition, et elle n'a pas de Ktuva, elle a perdu sa Ktuva, on a dit. Répond la Gemara, Rabbi Kohen Beshem Rabnin de Kesrin, Matnita Beshekanas Velobal. Rabbi Kohen, au nom des Chachamim de Kesarin, dit, il s'agit ici, Matnita, cette Mishnah parle Beshekanas Velobal. Ici, on a dit, le mari a trouvé des défauts après la choupa, avant les relations. C'est là où je dis, elle a perdu sa Ktuva, parce qu'elle a des défauts, elle l'a trompé. S'il arrive à prouver que les défauts étaient là depuis le début, eh bien, elle aura perdu sa Ktuva. Madame Rav Shimon ben Lakish, mais ce que Resh Lakish a dit que elle mérite 8 sa Ktuva, Beshekanas ou Baal. C'est quand il a marié et il a connu déjà, il y a eu des rapports entre eux, Aniomer Nidrata le bébé il a. Je dis que, au moment des rapports, ça va, il a accepté tel quel malgré ses défauts, et qu'il a été mochel sur sa Ktuva, et donc il doit lui payer la Ktuva si ensuite il vient dire, oui, mais elle a des défauts. Tout ce que Resh Lakish a dit qu'elle mérite sa Ktuva, c'est que s'il y a eu déjà des rapports entre eux. Mais s'il n'y a pas eu de rapport entre eux encore, eh bien, elle aura perdu sa Ktuva. On a vu encore dans la Mishnah chez Kol Amumina Posin Bekohanim Posin Benashim. Tous les défauts qui sont pas sous chez un Kohen et pas sous aussi pour une femme. Aussi Foalen, on a ajouté chez les femmes, Beisha, d'autres défauts qui ne sont pas cités dans les Kohanim, Reach Hapev, Reach Hazea, mauvaise haleine, ou bien mauvaise odeur de transpiration, Veshuma Shen Basear, ou une verrue sans poil. Même sans poil. Rabbi Chana Baruch va Beshem Rabbi Yossi ben Chanina et dit, de quoi il s'agit ici? Be'or hapanim shanu. On parle ici du visage.
Demande la Gemara, Vatninan Bamet Varim Amorim Emoumin Sheba Seter. Pourtant, on a appris que ça n'était dit que dans des faux cachés, Aval Bemoumin Sheba Galou, Yonoya Choliton. Mais pour des défauts visibles, il ne peut pas prétendre qu'on l'a trompé. Vezu l'homme inamumim Sheba Galou. Si tu me dis qu'il s'agit ici sur le visage, est-ce que c'est pas visible? C'est visible. Et pourtant, on a dit que c'est considéré comme un défaut. Un défaut qui peut annuler les kiddushin. Donc, nous avons un problème. D'une part, tu me dis que la verrue est sur son visage, c'est un défaut. D'autre part, tu me dis, quand c'est visible, c'est pas un défaut. C'est-à-dire, il peut rien dire. Répond la Gemara Tiftar Be'aïd et Metamra la Techot Klusita de Rocha. On va interpréter qu'il s'agit ici quand elle l'avait en dessous de son chapeau, de son foulard. Et donc, c'est sur son visage, mais ça peut se cacher. Donc, le mari peut prétendre qu'il ne l'avait pas vu. Et puisque c'est sur son visage, c'est quand même visible. Et donc, c'est un défaut important. Tane. On a appris dans une braïta. Shuma sheshba sear. Une verrue avec un poil. Ben gdola ben ktana. Ben bagouf, ben bapanim arezemum. Aussi bien grande que petite, aussi bien sur le corps que sur le visage, c'est un défaut. Mais chez en basear, s'il n'y a pas de poil dessus, bapanim mum, bagouf enamum. Sur le visage, c'est un défaut, sur le corps, non. Le reste du corps. Bamet varim amorim bektana. Aval begdola, il s'agit d'une petite verrue, mais si elle est grande, même sans poil, ben bagouf, ben bapanim arezemum, aussi bien sur le corps que sur le visage, c'est un défaut. C'est-à-dire, soit avec un poil, soit grande, de toute manière, c'est un défaut. C'est que s'il n'y a pas de poil, et que c'est petit, et que c'est pas sur le visage, que c'est pas un défaut. Mais si c'est grand, de toute façon, c'est un défaut. Si c'est grand, où il y a un poil, ou bien sur le visage, de toute façon, c'est un défaut. Qu'est-ce qu'on appelle grand? Ad kama igdola, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, ad keisar italki, comme une pièce d'un Issar, italien. Rabbi Lazar Beshem Rabbi Chanina Kegon, Haden Kurdaina, comme une pièce d'un Kurdaina, Shiro Kerati Zaouv, qui est grand comme un demi-Zaouv, une demi-pièce d'un Zaouv d'or. On a vu Kol Shehu, si un poil, même si c'est tout petit, c'est un défaut. Rabbi Defa, Rabbi Yonah, Rabbi Yirmiyah, Sha'al, il a posé une nouvelle question. Isha, donc en fait, c'est-à-dire la Gemara conclut, si c'était grand comme une pièce, c'est un défaut, et s'il y avait un poil, kol shehu, même tout petit, c'est un défaut. Point. Nouveau sujet. Rabbi Redifa, Rabbi Yonah, Rabbi Yirmiyah, Sha'al. Isha kerachat, une femme chauve. Veshita shel se'ar makefet meozen leozen, qui a quand même une rangée de cheveux d'une oreille à l'autre. Est-ce que c'est un défaut ou pas? Baya mishmeina minada. On voulait prouver de là. Aussi foalen beisha. On a ajouté comme défaut chez la femme, riach hape vereach hazea veshuma shen basear. Ces trois défauts là de mauvaise haleine, odeur de transpiration et la verrue même sans poil. Velad kerun korcha. On n'a pas parlé d'une femme chauve. Savrin memar shenomu. On pensait dire donc que c'est pas un défaut. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Ata Rabbi Shmuel bered Rabbi Yosa Rabbi Bun beshem Rabbi Nissa, il dit mumu. C'est sûr que c'est un défaut, une femme qui n'a pas de cheveux. Le atinan mitne, ce qu'on a cité ici dans cette braïta là qui n'avait ramené que ces trois exemples de défauts chez la femme qu'il n'y a pas chez les Kohanim, c'est parce que cette braïta n'a cité uniquement et la davar shukaur basé ou basé, quelque chose qui est considéré comme un défaut, quelque chose qui est considéré comme moche chez l'homme et chez la femme. Mumbazé, ven mumbazé. Sur ça, on a dit, il y a quand même des cas qui seront considérés comme un défaut pour la femme et pas pour le Kohen, qui sont ces trois exemples-là. Malgré que c'est gênant chez l'homme comme chez la femme, ces trois choses-là, donc l'odeur et la verrue, odeur de mauvaise haleine et odeur de transpiration et puis la verrue, ces choses-là sont gênantes chez l'homme et chez la femme, mais ça sera considéré comme un défaut uniquement chez la femme et pas chez les Kohanim. Et c'est ça ce qui a été cité dans la Braïta. Mais la Braïta n'a pas traité notre cas à nous. Avadavarushu noibazé ou mumbazé, quelque chose qui est joli chez l'homme et pas joli chez la femme. Que gonada karachta, comme
quand il lui manque de cheveux, elle n'a pas de cheveux, afalgav de umum lot ninta. Malgré que pour la femme c'est un défaut, ça n'a pas été cité dans cette braïta. Tedalechashi ken la preuve. Arezakan, voici la barbe. Arenoy beish umum beisha. Pour un homme c'est joli, pour une femme c'est un défaut. Velot ninan yeter elem beisha zakan. On n'a pas cité qu'il y a un défaut de plus chez la femme que chez les kohanim, la barbe. Parce que pour les kohanim c'est pas un défaut du tout. C'est pas censé l'être d'ailleurs. Donc ici on a cité que des choses qui sont censées être un défaut chez l'homme et chez la femme. Et qui ne sont considérés comme un défaut que pour l'un et pas pour l'autre, c'est que ça ce qui a été cité ici. Mais, donc, le chauve, qui est joli chez l'homme et pas chez la femme, eh bien, ça n'a pas été cité ici, malgré que c'est considéré comme un défaut. Deuxième preuve, le sein, c'est, pour une femme, c'est une qualité, pour un homme, c'est un défaut. Velot ninta, yeteralem beish dadim. On n'a pas cité que chez les hommes des Kohanim, ou chez les hommes de manière générale, il y a ce défaut-là. Une poitrine comme une femme. Donc, tu vois qu'on n'a pas cité ici ces cas-là. Ce qu'on a cité dans cette braïta, c'est uniquement des choses qui sont censées être un défaut chez l'homme et chez les femmes, et qui ne sont considérées halachiquement que pour une femme comme un défaut et pas chez l'homme. Et sur ça, on a dit ces trois exemples-là de mauvaise haleine, transpiration et la verrue. Donc chez les Kohanim, ça ne sera pas un défaut. Pour une femme en mariage, ça sera eu un défaut. Mais il y aura bien d'autres choses qui seront considérées comme des défauts. Si par exemple c'est un défaut que chez l'homme et pas chez la femme, donc naturellement c'est censé être gênant que chez l'homme et pas chez la femme, ou le contraire, ces choses-là pourraient aussi être considérées comme un défaut de mariage.